que j'étais très heureuse de pouvoir ouvrir cette première table ronde de la journée qui, comme Sandrine l'a dit, va se consacrer à faire un état des lieux de l'usage des solutions de paiement carte dans la sphère publique. Et avant de commencer, je souhaitais me présenter déjà. Donc, Martine Lee, moi je suis directrice de l'activité secteur public chez Visa, que j'ai rejoint l'année dernière. Et avant de rejoindre Visa, j'ai beaucoup travaillé dans la banque à développer tout ce qui est solutions de financement pour le secteur public. Aujourd'hui, je développe les solutions de paiement pour le secteur public. À mes côtés, j'accueille donc deux panélistes qui sont bien connus sur la sphère publique et sur l'achat, puisqu'ils représentent deux associations d'acheteurs publics. Donc, on a Alain Bénard, qui est directeur général adjoint en charge des services à la personne à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France depuis 2017 et qui auparavant a travaillé dans différentes autres collectivités locales en direction générale. Il est également président de l'Association des acheteurs publics, qui était connue jusqu'en 2013 sous le nom d'Association des acheteurs des collectivités locales et qui a fêté donc ses 30 ans l'année dernière. À ses côtés, on a Jean-Marc Pérical, avocat associé au cabinet Pérical et Sabatier. Il est également directeur de l'Institut de droit public des affaires et maître de conférences des universités à la faculté de Sceaux. Il est depuis 1996 président de l'Association pour l'achat dans les services publics, association qui a fêté l'année dernière ses 60 ans. Voilà. Oui, l'association. Alors, à vous deux, Jean-Marc et Alain, vous représentez avec vos deux associations plusieurs centaines d'acheteurs publics. Et ma première question pour vous, c'est de comprendre un petit peu, de dresser un petit peu l'état des lieux aujourd'hui de l'utilisation des solutions de paiement de carte par vos adhérents et quel est le constat que vous en faites aujourd'hui, parce que moi j'ai le sentiment que ces solutions sont au final assez peu utilisées par les acteurs publics, du moins les acteurs publics locaux. Bonjour à tous. J'ai bien retenu la leçon, donc je porte bien au menton et encore désolé, on actualisera les photos puisqu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise. J'ai pris un peu de pilosité, mais et c'est là la différence pour les acheteurs, où la difficulté, c'est tenter de s'adapter au temps. Et la grande difficulté aujourd'hui dans les pratiques, c'est de se dire que la carte d'achat, elle a 20 ans, mais il y a toujours des nouveaux acheteurs qui arrivent, qui méconnaissent encore parce qu'ils n'ont soit pas eu l'information, soit parce qu'ils ne sont pas allés la chercher, et surtout parce qu'on nous a dit, et on continue de nous dire, et c'est normal dans les collectivités territoriales ou dans les établissements publics de coopération intercommunale, que surtout, quand un acteur public paye, il paye en mandat administratif, et le mandat de paiement en monnaie fiduciaire ou scripturale, ou peu importe son nom technique, nous échappe, et donc la carte d'achat ne nous vient pas tout de suite à l'esprit, sauf pour certains vieux dinosaures comme votre humble serviteur ici présent, qui a eu la chance d'être partenaire à l'époque avec l'Association des acheteurs des collectivités territoriales, lorsqu'elle s'appelait ainsi, en 2003 pour le lancement de la carte d'achat. Mais, et j'en terminerai ainsi sur mon propos liminaire, c'est de dire un des premiers leviers que la carte d'achat ne soit pas à la hauteur aujourd'hui de ce qu'elle devrait être, c'est l'information et la formation. Premier levier. Merci beaucoup. Jean-Marc ? Les photos, c'est assez surprenant. Bref. Je crois que la carte d'achat, c'est pas encore dans la culture des acheteurs. On en parlera tout à l'heure, on est en plus dans un contexte un peu compliqué de bouleversement de la responsabilisation de ceux qui ordonnent de payer, de ceux qui payent. Et c'est vrai que cette problématique de carte d'achat vient se rajouter encore à ce contexte. Et même si elle a 20 ans, je crois qu'il va y encore du chemin pour qu'elle soit acceptée. À côté, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix. Ce sont mes étudiants qui m'ont cassé la voix hier, à force de les engueuler. Mais l'achat public est tellement divers, entre un hôpital, entre une région, entre une agglomération, entre une petite commune. Les pratiques sont très diverses. Alors, il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où la carte d'achat est bien utilisée, d'autres où ça ne marche pas du tout. Je prends en compte le secteur hospitalier, par exemple, dans les hôpitaux, je le vois très très peu. Très très peu, c'est pas du tout dans leur culture. Sauf s'il y a des contre-exemples dans la salle. Qu'on ne voit pas d'ailleurs, on ne voit absolument pas effectivement, c'est assez surprenant. On vous devine. Mais voilà, non, il y a un problème de culture, je crois, et de contexte
sur lesquels sans doute on va pouvoir revenir. Très bien, merci. Et alors, donc peu utilisé parce que peu connu, avec des acteurs publics, avec une organisation très différente d'une entité à une autre, etc., qui explique que ce soit au final sous-utilisé par ces acteurs. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où on est sur une digitalisation croissante de l'économie, où on a besoin de redynamiser l'économie locale et nos entreprises, est-ce que vous ne pensez pas que ces solutions de paiement qui intègrent en un seul outil à la fois une solution de paiement et un crédit court terme à la collectivité locale, à l'acteur public local, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait sens de pouvoir booster ces solutions, en sachant qu'on a un nouveau décret qui vient de paraître en mars 2023, qui, à mon sens, permet de booster son usage et d'élargir son champ d'utilisation. Jean-Marc, vous qui êtes avocat, qu'est-ce que vous en pensez? Je sens que vous allez nous parler du décret, on sait que vous le connaissez très bien. Ce que j'en pense, c'est que je ne peux être que d'accord. Enfin, le volet avocat n'a pas grand-chose à voir avec cette appréciation, mais dès lors qu'on a un moyen de paiement qui permet d'être souple, qui permet d'aller plus vite et payer à temps voulu, donc ce qui est évidemment très appréciable pour les prestataires, notamment les PME, bien sûr que c'est une bonne solution et qu'il faut le faire. On ne peut être que d'accord, mais voilà, encore une fois, il faut le dire, il faut en faire de la publicité, il faut le faire accepter par les acheteurs. Mais bien sûr, sur le principe, ça peut être qu'on peut qu'aller dans ce sens. La difficulté en pratique dans la plupart des collectivités, c'est qu'il faut donner l'envie et porter le projet. Je m'explique. L'acheteur public peut proposer ses solutions, mais il va proposer ses solutions chips aux élus. Et là, on peut se heurter parfois à différents points de vue de la part des élus. Il y a ceux qui vont dire « mais fantastique, allons-y ». Dématérialisation, électronisation et tout ce qui se termine en ion. Et il y en aura d'autres qui seront un peu peut-être attentistes, réfractaires ou n'auront pas confiance. On peut faire le pendant avec la signature électronique. 2023, dématérialisation dans la commande publique depuis 2004 pour les avis d'appel public à la concurrence, mise en place de Chorus, etc., etc. La majorité des collectivités n'ont pas encore totalement la signature électronique. Des élus ne souhaitent pas la signature électronique ou ne souhaiteraient la signature électronique que pour signer un mandat, pas pour autre chose. Et la carte d'achat peut souffrir aussi de cela. La confiance, la crainte, et assez souvent par méconnaissance, encore une fois. Et on arrive un peu au paradoxe du péage, hein. Si vous voyez tous ce à quoi je fais référence, c'est tout simplement quand vous avez de multiples portiques, et bien celui où il y a la queue, c'est celui où on paye en monnaie sonnante et trébuchante, y compris en 2023. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous prendrez une autoroute et que vous serez au péage, vous verrez la queue se forme là où on paye en monnaie sonnante et trébuchante. Donc tous ces éléments font qu'à un moment donné, l'acheteur public, il faut qu'il soit porté par l'élu en charge peut-être des finances, le maire lui-même dans les petites communes, hein, puisqu'il n'y a pas toujours un adjoint à charger des finances, et dans les communes un peu plus importantes, peut-être par sa direction générale, le directeur général adjoint en charge des ressources, par exemple, ou le directeur général des services, ou peu importe son titre et sa fonction, mais il ne doit pas être tout seul pour aller présenter et dire tous les avantages, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, dans sa collectivité, de l'utilisation de la carte d'achat moyen payant. Et je terminerai par ne jamais oublier un autre petit camarade, Jean-Marc l'a évoqué, c'est bien évidemment le comptable public. Notre premier partenaire et le vôtre aussi pour la mise en œuvre de la carte d'achat et sa bonne utilisation. Oui, en effet. Du coup, pour clôturer sur cette table ronde, parce que je pense qu'on a fait notre temps, est-ce que vous avez un dernier mot ? Je précisais sur la formation, peut-être s'il y a des acteurs de formation parmi nous, de les inviter, et l'association des acheteurs publics pourra y participer, d'inviter à mettre en avant ce moyen de paiement dans les différentes formations de finances publiques. J'entends notamment peut-être le Centre national de la fonction publique territoriale ou tous les autres organismes qui à un moment donné interviennent dans les formations pour les acteurs publics en disant eh bien il n'y a pas que le mandat administratif
pas le chèque, mais ça peut arriver dans certaines collectivités, ou alors la carte bancaire, mais il y a aussi la carte d'achat comme moyen de paiement, en plus des différentes régies. Voilà, l'information sera pour nous très importante. Merci. Je suis déçu, je pensais que Martine allait nous parler du décret, mais bon. C'est un joke entre nous. Moi, je voulais dire 2 mots sur le contexte qui est vraiment très prégnant en ce moment. Vous savez qu'on a eu une ordonnance l'année dernière qui a rebattu les cartes sur la responsabilité ordonnateur comptable, qui met les ordonnateurs en forte responsabilité devant une nouvelle chambre créée à cet effet par le décret du 22 décembre dernier de la Cour des comptes. Vous allez devenir justiciable devant la Cour des comptes. Il va falloir donc réfléchir de manière très importante à votre répartition de rôle, de délégation de signature, de qui fait quoi au sein de la collectivité. Et ce sera le moment effectivement de reparler des modalités de paiement et notamment de la carte d'achat, dont le contexte est à la fois un peu complexe parce qu'effectivement il y a cette responsabilisation des ordonnateurs qui est très forte, mais il est également propice à une réflexion notamment sur les moyens de paiement, donc il faut en profiter, me semble-t-il. Oui, en effet, il y avait ce texte-là aussi. Du coup, pour conclure sur les solutions de paiement carte, une sous-utilisation au final par les acteurs publics, d'une manière générale, je ne parle pas de cas particuliers, en raison d'une méconnaissance essentiellement de ces solutions et du bénéfice de ces solutions. Donc, il serait intéressant de pouvoir un petit peu redynamiser et former les acheteurs publics, et notamment les nouveaux acheteurs publics, à ces solutions de paiement. Ce serait bien aussi, du coup, de pouvoir se familiariser avec ces 2 nouveaux textes de loi qui sont le décret de 2023 et l'ordonnance de janvier, enfin, le décret de mars 2023 et l'ordonnance de janvier 2023 qui peuvent faciliter l'adoption de ces solutions parce que notamment elles assouplissent les conditions d'utilisation, elles ouvrent sur les achats qui peuvent être faits par carte dans le cadre donc d'un programme achat. Et que tout ça, ça ne va pas se faire tout de suite. Et puis surtout, ça va demander la coordination de beaucoup d'acteurs, que ce soit les émetteurs de solutions, tels que les banques ou d'autres émetteurs aussi, puisque c'est ce que le décret permet, c'est de pouvoir ouvrir ces solutions de paiement à d'autres acteurs pour l'émission de cartes, mais aussi tout ce qui est compta public, parce que c'est un maillon important de la chaîne de paiement. Et tout ce qui est centre de formation pour pouvoir accompagner donc les acheteurs publics. Pour résumer. Merci beaucoup. On va laisser la place à la 2e table ronde qui, elle, va rentrer plus en détail sur les différentes solutions de paiement carte.